Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La liturgie nous propose le psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. L'évangile qui nous est proposé est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, je vous propose, chers frères et sœurs, une petite méditation. La pandémie du Covid-19 nous a poussé à modifier notre manière de faire communauté chrétienne et notre manière de célébrer notre foi. Nous ne pourrons pas nous rencontrer pour célébrer comme nous le faisions jusqu'à nouvel ordre. Mais n'oublions pas que la célébration est une aide à la foi. Les différentes cérémonies, les rites et les dévotions communautaires ou personnelles n'ont d'autre but que de nous aider à vivre notre foi.
waa mbokk yi daje ñaan day dundal ngëm maanaam li ëpp solo mooy ngëm gi ñu war a dundee fi ñuy dëkk fi ñuy liggéeyee. Nous en avons fait plus ou moins. Maintenant, nous passons à des exercices pratiques. Vivre notre foi au quotidien sans l'aide des rencontres et des célébrations habituelles. Ku nekk ci ñun ci jamono bu metti bile war na jéem a dund ngëmam fa mu nekk te du am ndimbalu ndaje yi ñuy faral di def. Contrairement à ce que certains croient, il ne s'agit pas pour nous chrétiens d'un manque de foi ou de peur. Il s'agit pour nous de ne pas succomber à la deuxième tentation de Satan, à notre Maître et Seigneur, et donc à chacun de nous. Au premier dimanche de Carême, nous avions entendu cette tentation du diable. Il est dit, alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. En réponse au tentateur, Jésus cite un passage du Deutéronome qui rappelle la loi que le peuple a reçue dans sa traversée du désert, lui demandant de ne pas mettre le Seigneur Dieu à l'épreuve comme il l'avait fait à Massa. Le livre de l'Exode nous rapporte ce qui s'était passé à Massa. Il est écrit, toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphidim. Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur, que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Waaw mbokk yi, gannaaw lépp li Yàlla defal mbootaayu Israël ba ñu jàll géej gu xonk ga ak tànk yu laalul ndox, dañoo mar tàmbali di ñurumtu foog ne Yàlla nekkatu ak ñoom. Loolu la ñuy woowee seetlu sa borom. Tenter Dieu, c'est abuser de ses bienfaits, de sa patience, de sa puissance par une incrédulité charnelle qui exige des preuves matérielles de sa présence ou de sa fidélité. Tenter Dieu, c'est encore n'accepter la volonté de Dieu que lorsqu'il nous fait des signes, des miracles, c'est marcher par la vue et non par la foi. Mbokk yi seetlu sa Yàlla mooy di ut suñu bëgg bopp kese, di fàtte ne li Yàlla bëgg moo baax ci ñun, aste ñun li ñu bëgg. Se placer volontairement donc dans une situation dangereuse n'est pas un signe de foi, mais une provocation contre Dieu, dont les conséquences peuvent être douloureuses. Que Dieu nous en garde. Nous n'avons pas peur, mais nous avons foi en Dieu et nous le laissons prendre les commandes. Que la pandémie du Covid-19 ne nous fasse pas douter des promesses
de notre Seigneur dans la première lecture de ce jour. Il est écrit: Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. La situation décrite avant cette promesse du Seigneur ressemble quelque peu à celle que nous vivons présentement. Il est dit dans le chapitre 64 de Isaïe, versets 9 à 11. Elles sont devenues un désert, tes villes saintes. Sion est devenu un désert, Jérusalem une désolation. Notre maison sainte et resplendissante, où nos pères te louaient, est devenue la proie du feu. Tout ce qui nous était cher est en ruine. Peux-tu rester insensible à cela, Seigneur? Te taire et nous humilier à l'excès? Dieu ne sera jamais insensible, mais il nous demande de ne pas reposer notre foi en lui sur des signes qui comblent nos volontés et nos désirs. Yàlla du ñu mës a bàyyi ndaxte mënuñu bàyyi wante mu ngi ñuy ñaax ñu balalal suñu ngëm ci suñu bëgg-bëgg bopp. Jésus dit aux fonctionnaires, Jésus nous dit aujourd'hui, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le besoin de signes peut même nous pousser à donner des ordres au Seigneur et lui indiquer la manière de nous aider. Le fonctionnaire royal dans l'évangile dit à Jésus, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et oui, à l'heure actuelle, nous n'avons qu'une envie, qu'une prière. Seigneur, éradique la pandémie du Covid-19, afin que nous n'en mourions pas, afin que nous puissions rejoindre nos églises pour les festivités pascales. Waa mbokk yi suñu bëgg-bëgg bopp mën na tax ba ñuy jox Yàlla ay digtal di ko ñaan mu def li ñu bëgg wala di ko digtal mu def li ñu bëgg. Bu ñu sañoon balaa Pâques di ñëw feebar bi jóge fi waaye nañu tudd Yàlla te nangu li mu bëgg. Jésus répond aux fonctionnaires, va, ton fils est vivant. Et oui, Jésus n'a pas eu besoin de descendre pour guérir son fils, comme le voulait le fonctionnaire royal. Mais finalement, c'est le fonctionnaire qui est descendu en croyant à la parole de Jésus. Devant le Seigneur, nous n'avons pas à donner des ordres, mais plutôt à en recevoir en toute humilité, si nous voulons être exaucés. Waa mbokk yi ci kanamu borom bi bu ñu joxe ay digtal nañu nangu li mu bëgg ñu koy jëfee saa su nekk suñu mucc a ngi foofu. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Le Seigneur agit et il agira toujours, mais ce ne sera qu'à son heure et à sa manière. Que sa volonté soit faite maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec toute l'Église, en communion avec le Pape, nous allons prendre la prière qu'il nous propose, qui nous exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile, due à la pandémie du coronavirus, qui a provoqué la suspension des messes un peu partout, avec la participation des fidèles, pour éviter toute contagion. Prions avec lui. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit, qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde et protège de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.